Tu es celui qui agit hier, tu n'as pas changé. Tu es capable d'agir aujourd'hui. Dans le cœur qui croit à la bonne nouvelle. Que toi tu es parmi nous. Que toi tu vas marquer la différence. Tu vas dire un mot et tout changera. Ce qui n'appartient pas au Seigneur Jésus n'est pas le pacte. Parce que présence nous a absence totale de ta présence est l'absence de l'ennemi. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons s'asseoir par le nom de Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Moi, je suis dans la joie de vous voir parmi milliers. Je ne sais pas si vous êtes aussi enthousiasmés de me voir. On se voit chaque fois dimanche. Il y a d'autres personnes au cours de la route. C'est un sujet de joie. Lorsque tu racontes que ton frère, ta soeur, vous êtes dans le Seigneur. Il est écrit dans la Bible. Pratiquons le bien. Mais plus parmi les frères dans la foi. Elle est dans la joie de nous voir. Si toi tu es en bonne santé, moi aussi je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous commandons le temps. Nous avons un test que nous allons partager ce bon matin. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 24. Josué 24, verset 14. Jusqu'à 16. Jusqu'à 16. C'est vraiment un test que tout le monde maîtrise. Si tu vas dans d'autres appartements, tu vas constater ils ont affiché dans leur mur. Le Seigneur a si j'ai mon poteau Dieu nous a donné un sujet que nous allons épingler ce bon matin. Celui qui est vraiment à la page peut lire. Josué chapitre 24, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Amen. J'aimerais bien que nous puissions souligner des termes. Vous laissez et vous choisissez. C'est ça le thème que nous allons débattre ce bon matin. Nous devons choisir. J'aimerais bien parler le choix. Vous savez, le problème de choisir. Dans ce texte, c'est le livre de Josué. Ici, c'est le dernier livre. Pardon. Dernier chapitre, il y a le livre à Josué. C'est le dernier chapitre du livre de Josué. C'est le dernier chapitre du livre de Josué. Josué a commis déjà na souka, a commis mobange, a commis na souka ya mission na ye. Josué, il était devenu vieux, il a atteint sa mission, il est devenu avancé en âge. Mais le kola, bokambia bande ko kamba peuple.
Vu que celui qui était le leader, celui qui conduisait le peuple d'Israël, il devait leur laisser un commandement qui devait saisir. À la maison, vous pouvez commencer 24 à partir du chapitre 1 jusqu'à Josué a rassemblé tout le peuple de Dieu. Il commence à leur démontrer l'amour de Dieu. Il commence à leur expliquer en détail là où Dieu les a avancés. Et là où Dieu les a fait devenir. Là, c'était après 40 ans. Dans le désert. Les peuples israéliens sont devenus dans le terre promise. Il les a attribués des terres par rapport à leur tribu. C'était arrivé au bout de la mission de Josué. L'œuvre que Josué a accomplie, c'était si grand. Josué était un successeur de Moïse, accompagner les enfants d'Israël pour accéder le territoire de Canaan. Mais Dieu lui-même appela Josué. Josué, fils de nous. Moi, l'Éternel qui t'a appelé de traverser ses enfants. Mais Dieu a confirmé, je serai ensemble avec toi. Nous foulerons la plante de ton pied, il te sera donné. Tout ce que tu feras, moi je serai derrière toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. 40 ans après, ici 40 ans après, Josué a fait exactement tel que Dieu lui avait recommandé. Mais tant que tout père à la maison, il maîtrise bien ses enfants à la manière dont ils fonctionnent. Il devait leur démontrer quel chemin il pouvait poursuivre. Il ne devait pas les pousser par la force, les tirer par la force. Mais Josué les a dit, vous devez choisir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, Josué avait dit aux enfants d'Israël. Ce bon matin, cette parole est adressée à vous et nous que nous écoutions ce bon matin. Vous devez choisir ce bon matin. Qui vous allez servir? Si le Dieu que vous avez rencontré dans ce pays, ou le Dieu qui te garde et qui veille sur toi nuit et jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Josué, pourquoi il dit cette parole? Parce que ce peuple était séduit avec le Dieu des étrangers. Il a dit, je connais ce peuple d'Israël, comment il fonctionne. Quelque chose lorsque Moïse monta dans le mont Sinaï, ce peuple détourna de Dieu et fabriqua des statues comme Dieu pour adorer. Ils ont oublié le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Le même peuple. Ils n'ont pas accédé dans le pays de Canaan. Il obéissait Dieu à un moment donné. À un moment donné, il tournait le dos à Dieu. Parmi les enfants d'Israël qui sortaient en Égypte, c'était que deux personnes, Josué et Caleb, qui entraient au Canaan. Et toute la foule qui ont douté à la gloire de Dieu, ils n'ont pas accédé au territoire de Canaan. Mais l'ex-successeur, ils ont poursuivi les lignées de leur père. Josué a dit, laissez maintenant les dieux dont servir vos pères.
vie. Alléluia. Et puis les kamba choix, ils ont très très important dans la vie. Bien aimé, la question du choix, c'est vraiment essentiel, capital dans la vie d'une personne. Au choix, au ça la lélo. Les choix que tu vas contracter aujourd'hui, Il y a un peu déterminer futur dans le lobby. c'est ça qui va caractériser ton destin, ton futur demain. Tout ça la choix nous sous la vie. On avait fait des choix parfois dans nos vies. Soko vandi yo moko ta musole la. Si tu t'assois, toi-même tu commences à pleurer. Wali kanisa. Tu commences à projeter des pensées loin. Engai ta unazalaki. Et moi, le Frankenda, lorsque j'étais, Fallait na sala boy. ah, il fallait que je fasse Mais ça. c'est trop tard. Mais c'est trop tard, tu es déjà dedans. Yangwana faut ko ba ko sala choix malam. Dans la vie, il faut savoir choisir. Faut ko landa nzela nini o resengeli ngana landa. Il faut savoir sélectionner quel chemin, quelle voie veux-tu emprunter. Ebi memi na libala. Quel que soit dans le domaine du mariage. Soko sala choix mabe. Si tu as fait un mauvais choix, Lelo ezo landa yo. bien aimé, ça va te poursuivre. Ozana kati ya libala me olelaka. Mais tu es dans le mariage, tu es une personne qui plaire à tout moment. Ozana kati ya libala me ozo souffrir. Tu es dans le mariage, tu n'es pas heureuse ou heureux. Tu Oh sala souffres. ki choix mabe. Parce que tu as fait un mauvais choix. Kabisa toke mobali ana za malama kipara basi bi okembangu. On t'a dit, lui là c'est un boss. Donc lui il donne sans regarder, toi tu l'as suivi. Alléluia. Amen. Et puis Bible ezoloba La Bible dit, qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Oyo, aji mwasi ya malunga, aji mwasi aji bomengo, kati na bomo ina ye. Alléluia. Mais pour ça na bonheur on peut trouver pas une bonne non. Pour que la femme puisse trouver le bonheur, il doit trouver aussi un bon homme. Biso lo kansaka qui trouve une bonne femme, une femme peut pas trouver une bonne homme. Ah, nous les hommes, nous avons toujours l'habitude de dire celui qui trouve une femme. Des femmes aussi, vous devez dire si je trouve un bon mari, il va me ramener le bonheur. Alléluia. Et puis Abigail la Bible. Vous savez, Abigail dans la Bible, Asaki une bonne femme. elle fit une bonne femme. Moi si moko malamu. Elle était une femme serviable. Moi c'est aussi. Une femme obéissante. Atanga kanzambe. Elle craignait Dieu. Mais quoi ya kina mobali ya mabe? Mais elle avait tombé sur un mauvais mari. Asaki na bonheur te. Mais cette femme, elle n'a pas vécu le bonheur dans sa vie. Yango ta bala ba faut trouver moi ça malamu. Yo pe moi ça malamu. Luka pas trouver mobali ya malamu. Lorsqu'on dit il faut trouver une bonne femme, femme aussi cherche à trouver un bon monsieur. Les choix que tu vas faire aujourd'hui, c'est ça qui va caractériser le monde de ta vie. Mais toi-même, tu regardes dans ton appartement avec tes enfants, des fois tu deviens trop nerveux. Mais ça choix na yo salaki. Bien aimé, c'est ton choix, tu dois Alléluia. Amen. Donc on la solo banabiso lelo pona nzambe nini yo yo ko salela. Dieu nous dit, choisissez quel Dieu veux-tu servir. Lelo to koma la banzambe belé. Aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, nous avons plusieurs dieux. Alléluia. Amen. To koma la banzambe belé. Nous avons maintenant plusieurs dieux. Mbongo e koma nzambe na yo. L'argent est devenu comme ton Dieu. Mosala e koma nzambe na yo. Le travail c'est devenu comme ton Dieu. Mobali a koma nzambe na yo. Le mari est devenu comme ton Dieu. Surtout téléphone. Surtout téléphone. Et remplaçant même na bana, même na mobali, même na Bible. Les téléphones, comme la servante a dit, a remplacé les maris, remplacé les enfants, vont même remplacer, vont même la Bible. Elle-même, elle prêche, elle est dedans. Alléluia. Amen. Des fois, elle regarde, elle est assise avec son mari. Elle avec son téléphone. Son mari avec son téléphone. Les enfants aussi dans leur monde. Il n'y a pas la vie sociale, le dialogue. Chacun y regarde. L'autre, il a regardé une vidéo, il dit, regarde ce qui se passe. Il rentre aussi dans son coin. Lorsqu'il regarde dans ton monde, des fois 3 heures, 4 heures du temps, tu regardes que les vidéos. Alléluia. Amen. Téléphone peut commencer. Le téléphone aussi a remplacé Dieu. Ça nous a enlevé la vie de prière. Ça nous a ôté voir même la conscience humaine. Une personne, des fois, il promène sur la route avec son téléphone toujours comme ça. D'autres personnes, ils ont des casques et il attend pas ce qui se passe à gauche
ni à droite, il voit quasiment rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous recommande de choisir aujourd'hui. Invitons le Dieu qui nous empêche d'adorer le Créateur. La chose qui t'empêche d'adorer Dieu, le Créateur, essaye un peu d'abandonner. Alléluia. Amen. Josué dit aux enfants d'Israël, il a dit tout ce que vous possédez, tout ce que vous en avez, vous n'avez pas eu par votre force. Imaginez là où vous venez. Et là où vous êtes arrivé. Mais c'est Dieu qui vous a libéré de l'esclavage. Il vous a défendu des combats que vous ne voyez pas. Il vous a arrivé dans cet endroit. Il a dit là où vous êtes arrivé, vous devez choisir qui vous allez servir. Est-ce que c'est Dieu-là, par ses bienfaits, il ne mérite pas une adoration d'une minute? La santé qui te renouvelle chaque jour. Tu regardes tes enfants. Tu regardes le pays que tu es. Mais si Dieu-là ne mérite-t-il pas une place dans ta vie? Abandonnez le Dieu qui vous empêche de ne pas adorer le Créateur. Revenez à Dieu. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne passera vers le Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué a dit, si vous allez servir votre Dieu, moi je suis. Et ma maison. Nous allons continuer à adorer, à servir Dieu. La Bible dit, heureux la maison à qui Dieu est réellement Dieu. Heureux sois-tu la maison où Dieu réside demeure. Cela ne se traduit pas que si tu as Dieu, tu n'auras pas de souffrance. Ce n'est pas que si tu viens en Christ, tout devient rose, tout devient merveilleux. Au fur et à mesure, tu vas dans la prière, dans des sacrifices. Puisque les démons utilisent ces agents pour te combattre, pour te chercher des histoires. Mais Dieu nous fera les espoirs. Avec Dieu, nous allons vaincre. Avec Dieu, tu dois réaliser que tu es plus que vainqueur. Tu dois réaliser dans ton cerveau que tout ce que tu réaliseras, ça va marcher. Si toi tu confesses avec foi, ténacité, ça va se réaliser tel que tu dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu te dit, il faut savoir choisir. Vous savez, lorsque le diable était venu tenter le Jésus, 40 ans après jeûne et prière, le diable a utilisé 3 stratégies. Première des choses, il a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, transformer ces pains aux pierres. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus, il a jeûné 40 jours, il a eu faim. Vous savez, si tu manques, ça peut te pousser de faire du n'importe quoi. Tu peux entrer là où on ne peut pas entrer. Tu peux toucher là où on ne touche pas. Le diable utilise l'argent, le mammon. L'argent est devenu ton Dieu. Si tu n'as pas l'argent, tu te sens inutile, mal à l'aise, tu veux toucher. Alléluia. Amen. Deuxième stratégie. Il lui a dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, jette-toi de la montagne en bas. Et Dieu va converger ses anges. Ils vont te secourir. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, des épreuves, des tentations aujourd'hui. Le monde du temps de la fin. Ce que nous traversons dans cette église. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, si tu n'es pas enraciné dans la foi, c'est pour cela que nous voyons qu'on n'est pas ici 15, 20 pasteurs. Alléluia. Amen. Des épreuves. Un enfant de Dieu, tu dois savoir, tu vas traverser des défis, des épreuves. Tu vas traverser des injures, des humiliations. Ce que nous voyons sous nos yeux, ce n'est que peu, c'est rien. Ça, c'est la contraction d'une femme enceinte, c'est rien ça. Alléluia. Amen. Mon frère, tu verras les gens vont passer jusqu'à France 24 et donner des annonces. Lui là, il est ceci, lui là, il est cela. Est-ce qu'on peut résister? Mais est-ce que tu vas rester ferme dans la foi? Troisième chose. Il lui a démontré la richesse, le bien. Il a dit, si tu prosternes, tu m'adores, tout le bien de ce monde qui te sera donné. Bien-aimé, qui n'aime pas l'honneur, la gloire ici? Qui n'aime pas la gloire ici? Bien-aimé, tu n'es pas dans la gloire, mais si le corps a porté un habit neuf, le cerveau te dit tu as porté un habit neuf. Donc tu as mis peut-être un nouveau perruque. Tu veux que tout le monde touche la tête souvent pour que tout le monde voie vraiment là c'est cabé. Mais Dieu aussi aime la gloire, il aime bien qu'on le célèbre, qu'on le glorifie. La gloire que les gens cherchent maintenant, très cher. Les gens, ils payent le prix très cher pour avoir ces gloires. Ils connaissaient un garçon en Angola. Ils vendaient, ils étaient des commerçants ensemble avec lui dans un endroit en Angola. Il avait un bon commerce, une table. Il fructifiait son argent correctement. À Rock, il y a d'autres personnes qui vendaient sur le véhicule. Il y a d'autres qui vendaient sur des tables. Ceux qui vendaient dans des yas, dans le véhicule. Donc cela démontrait que ce groupe de gens-là, ils avaient plus de moyens de possibilités par rapport à ceux qui vendaient sur des tables. Un jour, ce frère-là, il a collectionné ses moyens. Il a approché un papa qui exploitait le véhicule pour vendre ses articles. Il a dit, moi, j'ai totalisé une somme de temps. Tu peux m'accompagner et m'expliquer comment faire pour se procurer le véhicule pour que je vende comme toi. Ce papa lui a accompagné. Arrivé à cet endroit, au lieu qu'il lui aide d'acheter que des marchandises, ce papa lui demanda la question, tu veux devenir comme moi, vendre? Lui, il a dit oui. Il a dit, ok, nous pouvons entrer. Et ils ont entré dans le magasin, ils ont commencé à acheter des articles. Ils achetaient des marchandises au lieu de payer, mais ils signaient que des papiers. Le médecin dit, mais comment nous achetons des marchandises? On ne paye pas, mais moi j'ai mon argent. Le monsieur lui a dit, ce sont des chèques que nous signons et ils vont percevoir l'argent dans la banque. Ils ont rentré, ils ont commencé à vendre. Il a remarqué qu'il y a un conteneur qui est venu à son nom. Il a pris, il a appelé le papa. Il a dit un conteneur est venu à mon nom. Il a dit non, tu as signé le papier, prends, c'est à toi.
Le monsieur a reçu les conteneurs, il a vendu les marchandises. Après vendre des articles, il a réalisé qu'il a atteint un certain niveau égal à ce père-là. Mais 3 jours après, après 3 jours, il est entré dans la maison. Il a raconté, les gens sont assis sur ce fauteuil. Ils lui ont dit, tu as vendu des marchandises, tu as gagné. Tu dois maintenant nous rendre nos droits. Il a dit, mais moi je n'ai pas contracté un contrat avec vous. Les gens leur ont dit, mais monsieur, tu as reçu les conteneurs, tu n'as pas payé pour ces conteneurs. Voilà le papier qui t'a signé. Le monsieur, il est devenu comme un dipo. Il les a demandé quelles sont vos conditions. Il a dit chaque nuit. 7 à 7. Vous allez expliquer la prédicatrice. Il a dit chaque nuit tu vas manger voilà comme on a soutenu. Le matin, ce matin, 7 à 7 là, tout invité qui viendra tu vas lui servir par 7 à 7. 2 mois après, bien aimé, ça va passer 2 mois, le monsieur, il n'a pas pu respecter des contrats et il s'est donné la mort, il est parti. Le plaisir de ce monde. Bien aimé, choisissez aujourd'hui. Quel chemin veux-tu suivre? Le chemin qui a des persécutions, des injures, des humiliations? Ou vous voulez choisir un chemin de facilité, de plaisir, de loisirs? Mais imaginez d'où tu viens. Ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Bien aimé, n'oublie pas le bienfait de Dieu. Quel que soit le minime. Souviens-toi du bienfait de l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui brille, c'est de l'or. Contacte-toi de ce que tu as. N'enviez pas celui-là qui change de voiture. Dieu te donne de l'eau, du pain. Dis à Seigneur merci. Il t'a donné de l'eau. Remercie Dieu. Consommez dîner le soir. Glorifiez l'Éternel chaque jour. Quel est l'intérêt de gagner tout le bien? Que tu sois connu à travers le monde, mais demain Dieu te dit, je t'ai jamais connu. Jésus-Christ revient bientôt. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Bien aimé, prépare ton cœur. Lave, purifie ton cœur. Enlève et ôtez tout ce qui t'empêche d'avancer. Tu dis, celle ou celui-là, je ne veux plus parler avec lui jusqu'à ce que ma mère va se... Toi, qui es-tu? Bien aimé, ce monde passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Réponds-toi. Repars avec la personne que tu as un problème de différence. Si la personne t'a fait du mal, parle la vérité, dis les choses. Tout ce que nous voyons sous le ciel, ce n'est que vanité. Personne ne va apporter les lunettes que tu portes. C'est qu'on va t'apporter peut-être une tenue que tu n'apporteras jamais. La personne qui va aller te toucher, te préparer au funéraire, peut-être tu ne connais pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour? À manger? L'habit? La voiture? Lorsque toi tu venais d'Angola, tu chassais, tu savais bien que tu peux acheter une voiture. Elle est sincère, elle dit dans leur parcelle, il n'y avait pas une brouette, il n'y avait pas une voiture. Aujourd'hui, ses frères, ils ont pas mal de voitures. Parce que la Bible dit, chaque chose a son temps.
Les paniers circulent encore. Ah, qui tourne les autres temps pour la carte. Bien aimé, si ça arrive, ça ne sois pas pressé. Le pressé est mauvais. C'est par toi avec des antivaleurs. L'ami qui t'appelle à tout moment l'heure de la prière. Aujourd'hui, il y a des histoires que les gens racontent qui n'ont pas de sens. Mais se séparer d'une personne, s'éloigner d'une personne, ce n'est pas un péché. Si tu vois quelqu'un devenir scandale, invite-les. Alléluia. Choisis un bon chemin que tu vas suivre. Le chemin de Jésus-Christ. Tu vas suivre, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé. Dieu ne donne aucune condition que tu ne dors pas la nuit, que tu te oh, livre-moi tes enfants. Dieu te recommande de lui servir de tout ton cœur. Tout ce qui provient du cœur, c'est du précieux, du trésor. Les peuples ont dit, ils ont choisi le Dieu. Nous avons choisi le Dieu. Mais plusieurs fois, nous avons fait ce genre de choix. Mais à cause de la condition de la vie, Natina, il y a des conditions, il y a des ils avaient dit en Afrique, Seigneur, j'arrive en Europe, je vais te servir, je vais tomber en église. Mais arrivé en Europe, recevoir document mariage, quelqu'un a oublié Dieu. Bien aimé, j'aimerais te rappeler que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu, il t'attend toujours pour t'accueillir. Laisse que Dieu bénisse.